commencer par le premier cocktail, déjà, qui va être le papa papa. Dans les cocktails, toujours, on va se battre contre deux choses. Enfin, pour les personnes qui ne connaissent pas ici, il y a des personnes qui sont un peu plus novices que d'autres. On va se battre contre deux choses. On va se battre déjà contre une première chose, c'est la baisse en température. On va chercher à ce que ce soit toujours très frais. Donc on va essayer de refroidir un maximum les éléments qui vont être en contact avec le liquide, de façon à la fin avoir le cocktail le plus frais possible. Donc le papa papa, ça va se faire dans un verre qu'on peut appeler différemment. Verre à cocktail, verre à martini, verre à ce qu'on veut. Moi j'ai appelé ça verre à cocktail, parce que pour moi c'est plus un verre à cocktail qu'autre chose. On va donc mettre des glaçons dans le verre, pour qu'on puisse refroidir le verre et que le verre soit le plus froid possible à la fin. Les shakers. Alors les shakers, il y a différents shakers, différentes façons d'avoir des shakers. Il y a des shakers 2 pièces, il y a des shakers 3 pièces, il y a tout ça. Aujourd'hui on a décidé de se mettre sur des shakers 2 pièces. Ce sont les shakers que vous avez dans les mallettes, qu'on vous distribuera à la fin. Ces mallettes, je vais travailler avec ce soir. C'est tout ce que je vais utiliser ce soir, c'est ce qui est présent dans les manettes. Donc ce qui permet en fait de pouvoir voir le matériel utilisé et d'utiliser chez soi et le même, une qualité professionnelle. Alors on va mettre des glaçons, toujours dans le même état d'esprit. En fait, ce qu'il va falloir, c'est refroidir le shaker. Pourquoi? Parce que toujours dans l'état, on va être le plus froid possible et ainsi de suite. Donc, on refroidit le shaker, on a refroidi ça. Alors qu'est-ce qu'on met dans le papa papa? À votre avis, c'est marqué dessus. Alors, Sobieski, il y a du cacao, il y a quoi d'autre? Framboise. Alors, on va faire passer les liqueurs, comme ça vous allez vite voir un peu les goûts. Alors, on a le cacao, vous allez voir, cacao blanc. On a vraiment cette odeur de cacao, c'est extraordinaire. Allez-y, vous allez voir, faites passer. C'est vraiment une odeur, on a l'impression d'avoir pris la framboise et de l'avoir écrasée, et on a vraiment cette notion de framboise fraîche, un peu verte. Vous voyez qu'on craque sous la dent, on a encore les arômes. Un barman, il a déjà 2 instruments qu'il doit toujours avoir dans son office, je dirais, d'accord. Il a ce qu'on appelle la cuillère de barman. Ok. Donc ça peut être un élément aussi pour mesurer, d'accord. Donc quand on veut mettre un soupçon de quelque chose, on va vraiment prendre la liqueur. Par exemple, on veut juste un soupçon de cacao. On peut mettre 1 à 2 cuillères. Ça peut être des façons de mesurer aussi. Voilà. Et je vais vous faire voir aussi, parce que dans les valises que vous allez avoir, on a aussi une mesure tout bête, où il y a la petite mesure qui fait 20 ml et la grande mesure qui fait 40. Je vous la fais voir de suite. Tout est présent à l'intérieur. Donc vous avez la mesure. Voilà la mesure. Donc on va raisonner en termes basiques. On va prendre la mesure, comme ça ce sera très simple, on va dire petite mesure, grande mesure. On va mettre donc une petite mesure de liqueur de cacao, une petite mesure de liqueur de framboise, voilà, et là on va mettre de la framboise, de la purée de framboise, juste pour pouvoir en fait donner du goût. On va vraiment piler des framboises fraîches dans le shaker, qui va nous permettre d'avoir le goût de la framboise fraîche, quoi. D'accord. La purée c'est très bien, mais ça donne un peu plus de consistance, ça va donner un aspect beaucoup plus onctueux au cocktail. On va mettre la Sobieski dedans, d'accord. Donc on va prendre la Sobieski. Est-ce qu'on peut sentir les framboises? Justement, c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre tout le cocktail, vous allez le sentir juste avant. Vous allez voir que finalement, au final, on a vraiment des arômes qui se dégagent, même ne serait-ce que d'avoir fait ça. Je vous en prie. Regardez. Alors ici, on a mis de la glace. Ici aussi. Maintenant, la glace, elle a fondu, elle a refroidi, elle a fondu. Il y a encore de l'eau dedans. Alors pour vider cette eau, on va utiliser ce qu'on appelle une passoire. La passoire va nous permettre de garder les glaçons à l'intérieur et de pouvoir extraire le cocktail qu'on a fait. Voilà. Donc la passoire, on vide l'eau qui peut y être contenue à l'intérieur. Vous avez vu toute l'eau qui est contenue, juste pour refroidir le shaker. Et donc là, on va donc prendre le cocktail qu'on va verser dans l'autre partie du shaker. Et là, on va faire une étape. On va juste laisser tomber le shaker dedans et on va donner un petit coup ferme. Comme ça va faire ça va hermétiser en fait le shaker, ce qui va nous permettre de ne pas en mettre partout quand on va shaker, tout simplement. Voilà. Voilà.
on récupère les derniers restes. Donc là, les glaçons sont là, ils ont bien refroidi tout le verre. Et là, donc, on va... Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant la décoration, parce qu'un cocktail comme ça, c'est joli par lui-même, par nature. Maintenant, on va décorer un petit peu tout ça. Un cocktail, ça se décore. L'objectif, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours décorer simplement. Chez vous aussi, vous pouvez décorer très simplement. C'est tout simple, il suffit d'avoir quelques petites framboises fraîches, des groseilles, n'importe, peu importe. J'aime pas beaucoup les brochettes, c'est personnel. Je trouve que c'est une solution de facilité. Il y a plus simple et plus joli pour moi. Voilà. Par exemple, pour vous donner un exemple, sans pour autant être sur les fruits qui sont contenus à l'intérieur, si vous avez simplement près de chez vous ou un légumier ou un fruitier, une petite épicerie fine, vous prenez de la groseille et vous mettez une petite groseille dedans. Pour moi, ça me paraît un peu plus délicat et un peu plus intéressant. Alors voilà le cocktail. Je vais vous faire déguster. Je vais vous faire passer simplement quelques pailles pour pouvoir déguster. Je vous en prie. Voilà. Et puis faites tourner le cocktail, vous allez voir. Donc ça, c'est le Papa Papa, où on a donc de la framboise. Info par radio. Bars and Business.